Yep, salut tout le monde, je fais une petite vidéo des Camponotus Fela, puisque ça a bien évolué. Vous allez pouvoir le voir, j'ai maintenant 5 petites ouvrières et du couvain. Donc je voulais vous montrer un peu ça, donc ça se développe bien. Là elles sont à nouveau chauffées à fond les ballons. Quand je dis à fond les ballons, c'est à 28 degrés, donc ça leur convient, parce qu'elles se développent. C'est encore assez timide en même temps, c'est une petite fondation, c'est à prévoir, hein. Et donc là, on peut voir le couvain. Je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra. La gine, qui est toujours aussi énorme. Et le couvain, les futurs cocons. Donc là, je vais encore avoir quelques ouvrières. Et j'espère que ça va justement les motiver à se développer un peu plus vite. Voilà ce que je peux vous dire sur les petites félins. Alors, elles sont vraiment timides puisque je les vois rarement sortir le soir, uniquement. Dans la journée, il y a peu d'activités, mais comme je vous l'ai dit, c'est une petite fondation. Je pense qu'il faut attendre au moins une bonne trentaine d'ouvrières pour voir quand même de l'évolution. J'espère que d'ici la fin de la saison, c'est-à-dire vers septembre-octobre, je serai une trentaine d'ouvrières. On va voir ça dans les prochaines aventures de notre ami la Camponotus Fela. Pour les ouvrières qui sont chouettes, j'ai une ouvrière qui est plus jeune que les autres, puisqu'elle est encore un peu claire. Je sais pas si on va la voir. C'est celle-ci, je crois. Je sais même plus laquelle c'est. J'en ai une qui est plus claire. J'ai vu une ponte tout à l'heure. Je sais pas où ils ont dû la cacher. Mais ouais, voilà. Donc, après, cette espèce-là, comme je le dis, est un peu délicate à la fondation. Mais elle ne pose pas de soucis en particulier, hein. J'ai rien à dire de spécifique par rapport à ça. Donc, elle prend les liquides sucrés. Chez moi, elle est nourrie au miel. Ce que j'ai voulu tester, ce que je sais que j'avais vu sur. Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'est sur Fourmium ou ailleurs qu'il ne fallait pas les nourrir au miel. Après, moi, je ne nourris pas au miel pur. Je nourris aucune de mes colonies au miel pur. C'est généralement du miel dilué, mais assez concentré quand même, puisqu'on est à 60% de miel pour 40% d'eau. Pour vous donner une idée. Voilà un petit peu. Bah, c'était une vidéo quand même assez courte, hein. Je vais essayer de vous montrer un peu plus sans bouger, ça serait cool. Imagine donc le tube est un peu rayé. C'est pour ça que vous voyez un petit trait là. Simplement quand moi je les nettoie avec un écovillon. C'est les petits espèces de petites brosses avec plein de petits poils et ça peut effectivement faire des rayures. Donc voilà, c'était pour vous les montrer. Je vais vous mettre, hop, 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 hop. Moi je vais essayer. Oui, là, vous avez bien les centimètres, ça vous donne une idée de la taille de la gine, vous voyez, qui fait quasiment 2 cm, donc elle fait 1,8 cette gine-ci. Donc c'est plutôt un gros modèle. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Excellente journée à vous. Au revoir.